C'était le prophète du pillage. Mais aussi, le prophète du sexe, avec une fillette de 9 ans. Mais aussi, le prophète qui torturait les gens, pour de l'argent. Il était beaucoup de choses. Mais ne vous y trompez pas, Mohammed était le prophète du suicide. Et nous lisons, dans Sahih al-Bukhari 6982. Mais après quelques jours, Waraka décéda. Et la révélation divine fut également interrompue, pour un certain temps. Et le prophète est devenu si triste, tel que nous l'avons entendu, qu'il a tenté plusieurs fois de se jeter du sommet de haute montagne. Et à chaque fois qu'il montait au sommet d'une montagne, afin de se jeter dans le vide, Djibril apparaissait devant lui et disait: « Ô Mohammed, tu es vraiment le messager d'Allah en vérité. » Avec cela, son cœur s'apaisait, et il se calmait, et retournait chez lui. Et chaque fois que la période de la venue de la révélation devenait longue, il faisait comme avant. Mais lorsqu'il atteignait le sommet d'une montagne, Djibril apparaissait devant lui, et lui disait ce qu'il avait dit auparavant. Remarquez plusieurs choses dans ce récit. La première fois que les révélations se sont interrompues, il tenta, à plusieurs reprises, de se jeter du sommet des hautes montagnes. Il ne s'est pas dirigé vers les montagnes, juste qu'une seule fois. Il s'est dirigé vers elles, à plusieurs reprises. Mais à chaque fois qu'il montait au sommet d'une montagne, afin de se jeter dans le vide, Djibril apparaissait devant lui et disait: « Ô Mohammed, tu es en effet le messager d'Allah en vérité. » Donc l'ange Gabriel surveillait les tentatives de suicide de Mohammed. Il a dû parler pour convaincre Mohammed de s'éloigner du bord de la falaise, encore, et encore, et encore. Et il y a eu d'autres périodes, où Mohammed ne recevait pas de révélation pendant un certain temps. Qu'est-ce que Mohammed a fait? Et à chaque fois que la période de la venue de la révélation devenait longue, il faisait comme avant. Mais lorsqu'il atteignait le sommet d'une montagne, Djibril apparaissait devant lui, et disait ce qu'il avait déjà dit avant. Donc à chaque fois que Djibril arrêtait d'apporter des révélations à Mohammed, Mohammed escaladait une montagne, afin de se donner la mort. Et Djibril devait se précipiter vers la montagne, afin de calmer Mohammed. Vous savez à quoi cela ressemble? On dirait un de ses ex-petits amis, qui appelle son ex et lui dit: C'est exactement ce à quoi ressemble Mohammed. À quel point cet homme était-il mentalement stable?